Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur EasyTraining pour parler des tendances DevOps de 2022. Si vous ne me connaissez pas, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps et je réalise des vidéos au quotidien pour partager mon expérience, pour répondre à des questions sur mon domaine d'expertise, mais vous parler également de business pour aider les salariés, pour ceux qui sont en effet en entreprise, à pouvoir gagner des compléments de revenus via diverses méthodes. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube, mais également sur nos pages LinkedIn, EasyTraining ou alors la mienne, Diran Tafen, où on publie assez régulièrement des formations, des vidéos intéressantes sur ces sujets. Sans plus tarder, nous allons parler maintenant de quelles sont les grandes tendances pour bosser dans le DevOps en 2022. Petite précision avant de commencer les amis. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des technologies qui viennent de sortir en 2022. Non. Le but pour moi, c'est de rendre les gens opérationnels aux besoins qui évoluent. C'est très important que vous le gardiez à l'esprit. Donc, il ne sera pas question pour moi de parler de métaverse, de blockchain, etc., etc. Non, pas du tout. C'est de vous présenter les besoins des entreprises actuellement pour des postes de DevOps. Ça veut dire que je vais vous donner ici les cordes que vous devez avoir à votre arc pour pouvoir aborder sereinement les entretiens d'embauche dans le domaine du cloud et du DevOps parce que c'est ce que je vois en effet en termes de demande chez les clients où je travaille, où j'ai des consultants qui travaillent. Et même dans le monde de la formation, on se rend compte qu'il y a des demandes spécifiques qui nous sont faites pour être ensuite dispensées dans les entreprises. Ça veut dire qu'on a quand même une vision à 360 degrés de ce qui est attendu en 2022 dans les entreprises. Du coup, ce qu'on attend de vous, je vais déjà voir si la couleur de mon stylo est bon, je préfère le noir, voilà. Donc, premier élément, c'est la partie découplage. Nous sommes toujours dans ce combat. Parce que le principe, c'est diviser pour mieux régner. Plus on divise, plus c'est flexible, plus c'est scalable et plus facilement, en effet, on peut faire des montées de versions. Donc, c'est beaucoup plus agile. Du coup, à ce niveau, on va retrouver généralement l'utilisation de technologies de containerisation pour pouvoir découper notre application et la packager en petits blocs beaucoup plus manageable, beaucoup plus gérable, beaucoup plus facilement déployable. Donc, première tendance, microservices. Alors, quand on parle de tendance, c'est des tendances qui pouvaient en effet déjà exister. Mais si vous ne les connaissez pas, attention, il faut s'y mettre. C'est très important, surtout en 2022 et dans le domaine du DevOps. Ensuite, on a la partie orchestration. Orchestration, pourquoi? Parce que lorsqu'on déploie ces applications qui ont été découplées à l'échelle, il faut ensuite pouvoir les déployer sur les différents nœuds et de façon stratégique, en pouvant en effet définir par exemple quelles sont les préférences où les applications seront déployées sur les nœuds, etc., etc. Pouvoir mettre les applications à jour, pouvoir décommissionner certains serveurs de façon automatique, bref, gérer à l'échelle ces microservices qui ont été produits en amont. Donc l'orchestration, c'est un enjeu majeur en ce qui concerne le DevOps parce qu'après, il faut déployer l'application à l'échelle. Et dans ce cadre, on peut retrouver par exemple Kubernetes, on peut retrouver Docker Swarm et pas mal d'autres technologies. Ici, je m'agrippe vraiment sur la partie concept, à savoir. Ensuite, le troisième élément important, c'est la partie IAC. Oui, l'IAC régit tout de nos jours. Infrastructure as code. On ne souhaite plus faire des actions manuelles sur l'infrastructure. Toute action doit passer par la modification de code et ensuite ce code doit être appliqué pour pouvoir répercuter les desiderata du client ou alors des équipes. Donc, c'est important de travailler en mode infrastructure as code. On a de l'Ansible, on a du Terraform, on a du Puppet, on a du Chef, bref, tout ce qui concourt à coder d'abord l'infrastructure ou la mécanique de déploiement de l'application au sein de notre infra. Ensuite, quatrième point, c'est le Move to Cloud. Move to Cloud, M2C, Move to Cloud. Là, actuellement, les entreprises sont en train de vouloir profiter de la flexibilité, de l'agilité et bien sûr du coût lié à l'utilisation du cloud. Donc là, maintenant, il faut définir des stratégies pour pouvoir migrer ces applications. Est-ce qu'on fait en effet du legacy, du lift and shift et toutes ces méthodologies qui nous permettent de pouvoir déployer nos applications dans le cloud? Donc, on va parler de AWS, de Azure, de GCP, d'OVH, etc. Donc, quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour pouvoir migrer ces applications vers le cloud? Ensuite, autre élément important, c'est le serverless.
J'en parlerai en profondeur dans une prochaine vidéo que je publierai sur la page de Xavki. Du coup, cette tendance, en effet, voudrait absolument que l'on consomme de moins en moins de ressources de calcul, surtout quand on n'en a pas besoin. Mais du coup, on va donc parler d'applications réarchitecturées, découplées, avec certains modules qui seront mis en effet en serverless pour ne pas être exécutés H24. Grosse tendance donc à venir, serverless, qu'on peut par exemple utiliser sur AWS avec le principe de lambda, fonction lambda. Et du coup, ça va donc donner lieu à la création de services tels que FAAS, Function as a Service. On y reviendra bientôt. Ensuite, dernière tendance qu'on identifie au niveau de la demande des clients, c'est la sécurité. Oui, pourquoi? Parce que c'est un élément qui est souvent oublié au niveau des DSI, au niveau des DevOps. Pourtant, c'est un aspect qui doit absolument être intégré, d'où la terminologie DevSecOps, la sécurité. Avec l'utilisation du cloud, on expose énormément nos applications. On expose également nos données. Donc, quelle stratégie mettre en place? Quand c'était on-premise, en effet, on avait certains paradigmes. Mais lorsqu'on migre vers le cloud ou qu'on découple l'application, il faut mieux gérer les communications entre les composants qui ont été découplés. Ou alors, la méthodologie d'accès et d'exploitation à ces données-là. Sécurité, très important, les amis. Et je pense qu'on organisera potentiellement une formation de sensibilisation sur la partie sécurité, parce qu'on se rend compte que c'est un besoin qui revient énormément. Donc voilà les tendances qui sont présentées. Maintenant, on va passer à une méthodologie d'apprentissage de ces différents technos-là. Chez Easy Training, nous avons un bootcamp qui permet en effet de suivre cet apprentissage pour être up-to-date au niveau de ces tendances 2021. On commence dans un premier temps avec Docker pour découper nos applications, déploiement à l'échelle avec Kubernetes, ensuite mise en place de CI avec GitLab CI, et on voit également comment le faire avec Jenkins parce que c'est les deux grandes tendances que l'on retrouve chez les clients. Ensuite, automatisation des déploiements avec Ansible et automatisation des déploiements dans le cloud avec Terraform. Ça nous fait 3 mois de formation. Et pour la prochaine promo, on commence en mars 2022. Premier mois Docker Cube, deuxième mois le mois CI et ensuite le mois automatisation. Donc, le but c'est qu'à la fin de la formation, vous soyez capable de mettre en place un pipeline CI/CD complet partant de la production du code jusqu'à la partie intégration continue, production de l'artefact, publication de l'artefact. Ensuite, déploiement, donc la partie CD, avec déploiement donc de l'application dans divers environnements, test, review et également environnement de production. Donc, notre objectif au travers de ce bootcamp-là, c'est de vous permettre en fait de monter en compétences, pas sur toutes les tendances 2022, non, mais sur celles qui sont absolument indispensables. Alors, vous me direz, oui mais Diran, c'est des choses qu'on avait déjà entendues l'année dernière. Oui, tout à fait. Il faut comprendre que les technologies ne changent pas forcément, mais il vous faut être à jour par rapport à ces différentes thématiques. C'est très important. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'on aura un autre outil d'orchestration. Non, les entreprises ne sont pas aussi flexibles que les technologies qui sortent tous les jours. Vous aurez beau en effet avoir de nouvelles technologies, je parlais en début de vidéo de métaverse, mais en réalité, les entreprises n'en sont même pas encore là. C'est des choses qui sont encore nébuleuses. Il faut d'abord qu'elles ingurgitent ceci, qu'elles puissent les utiliser. Vous entendez énormément parler de ces technos, mais si vous allez vraiment voir des entreprises, très peu ont vraiment la maîtrise de ces technos-là. J'ai encore été contacté aujourd'hui par un chef d'équipe d'une entreprise à Lyon et il me fait comprendre en effet qu'eux-mêmes ils ont entendu parler de ces technos et qu'ils se demandent comment ces équipes vont monter en compétences. Donc oui, il y a encore ce besoin. Et si vous faites partie de ceux qui ont cette compétence-là, ben du coup ça peut vous permettre de décrocher pas mal de contrats, pas mal de missions si vous êtes en freelance ou alors d'avoir même une augmentation salariale si vous connaissez ces technos et que vous pouvez les valoriser en face de votre commercial ou votre manager en ESN. Donc les amis, si vous êtes intéressé par ce bootcamp DevOps, vous avez le lien en description de la vidéo ou en commentaire pour vous inscrire. Attention, on a vraiment trop de demandes sur ce bootcamp les amis. Si vous regardez mon profil LinkedIn, vous allez voir qu'à un moment donné, pour la promotion de janvier, j'avais arrêté les inscriptions. Parce qu'il y a beaucoup trop de demandes et on ne peut malheureusement pas les satisfaire. Nous sommes en train de voir comment faire 2 promotions en parallèle.
mais c'est pas évident en termes d'organisation, mais on va y arriver. Et si vous avez des sujets spécifiques que vous souhaitez rajouter dans la formation, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire. Si vous avez des tendances que vous avez identifiées pour 2022 dans le monde du cloud et du DevOps, mais n'hésitez pas également à les mettre. C'était un plaisir pour moi de vous avoir, les amis. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et surtout à vous abonner à notre chaîne LinkedIn pour nous encourager, notre page LinkedIn et notre chaîne YouTube. Je vais y arriver. Et je vous dis à très bientôt sur EasyTraining. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Allez, ciao, ciao.